Salut les gars, c'est Rivian. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo sur Photoshop. Donc c'est ma toute première que je vous propose, ou la propose pardon. Donc je vous explique un peu ce qu'on va faire sur Photoshop. Je vais vous apprendre à faire un logo assez stylé et assez sympa, mais pas trop difficile pour les débutants. Donc tout d'abord vous téléchargez Photoshop. Ensuite vous allez dans le fichier, vous faites nouveau, vous mettez 1000 par 1000, comme ça c'est la taille du logo pour YouTube. Ensuite vous faites OK, voilà, ça vous fait ça. Ensuite vous voyez ça, la tout plume, le tout premier, hop, vous avez ça hein, sur le petit calque là. Vous faites un truc comme ça, on va dire, ouais. Hop, ensuite vous pouvez faire ça. Euh, ça, ouais, voilà. On va dire ça fait un truc comme ça. Hop, voilà. Ensuite, vous pouvez le déformer. On va dire que le logo que je vais faire, ça va être un genre de T. Voilà, on va dire ça va être un genre de T, donc la lettre T, hein. Hop, on va l'agrandir un peu. On va dire appliquer. Voilà. Ensuite, vous pouvez changer la couleur ici, ou alors vous faites clic droit, option de fusion. Donc voilà, vous le mettez là. Comme ça, vous pouvez voir quand vous faites des changements, et vous pouvez voir sur le calque comment ça fait. Donc voilà, déjà là, vous voyez, biseau et estampage, ça fait un peu mieux. Contour, ça fait encore mieux. Texture, je vais pas la mettre parce que les textures, je trouve qu'ils sont moches en fait. Ouais, non, ils sont pas bien. Contour, on va le mettre aussi. Ombre interne, on le met aussi. Lueur interne, satin, incrustation de couleur. Donc là voilà, incrustation de couleur, moi je vais mettre un genre de bleu comme ça. Attendez, on va dire ouais voilà, un genre de bleu, ouais comme ça. Voilà. Ensuite tac tac tac. Donc voilà, vous après vous pouvez changer moi j'ai mis ça parce que j'ai l'habitude de mettre ça, parce que je trouve que ça fait bien. Je mets toujours ça et il y a juste la couleur que je change. Donc voilà, après vous pouvez changer la couleur autant que vous voulez, hein, c'est vous qui voyez quoi. Voilà. Hop. Ensuite, on va le déplacer. Ensuite, vous pouvez le faire tourner, le mettre à 180 degrés, des trucs comme ça. Moi, je vais le faire juste rotation. Je vais le mettre un peu comme ça, voilà. On va dire ça, voilà, on va le mettre comme ça. Ensuite, je vais faire dupliquer le calque. Voilà, ok. Voilà, il sera comme ça. Voilà, il va être comme ça. Ensuite, pour faire un peu plus petit, on va le mettre comme ça. On va mettre appliquer, édition, transformation. On va faire une petite rotation parce que je trouve que ça fait pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, on va le descendre un tout petit peu. Voilà. Donc vous pouvez très bien pour bouger l'objet, vous pouvez très bien le bouger avec la souris ou alors avec les touches directionnelles sur votre clavier. Moi je le fais soit avec la souris quand je veux à peu près qu'il soit, par exemple je veux dire qu'il va être là, je vais le mettre là. Ensuite je vais le mettre un tout petit peu plus bas, donc pour être plus précis je vais le descendre avec les touches directionnelles du clavier. Voilà. Ensuite on va redupliquer encore une fois. Voilà. On va le descendre. Hop. On le remonte un tout petit peu. Je le descends. Hop. Et là, on va faire édition, transformation, homotétie, un truc comme ça. Là, il y a eu un petit bug. Ok, alors attendez, on va refaire. J'ai eu un petit bug, voilà. On va faire ça comme ça. Voilà, on va faire appliquer. Hop, on va le tourner encore un tout petit peu. Ah mince, pas fait rotation. Rotation. Voilà. Histoire de le coller un peu comme ça. Ouais, ça fait pas mal, on va dire. Donc ensuite, pour avoir les deux petits trucs
ensemble, collés, on va faire fusionner les calques visibles et comme ça vous pouvez voir qu'on peut bouger tout en même temps. Voilà, on peut changer, on peut bouger tout. Voilà, on va dire ça comme ça. Je le descends encore un peu. Et donc ça, on va le dupliquer. On va dupliquer tout. Voilà, il sera là. Ensuite, vous allez voir, voilà, il est là. Hop, vous allez faire édition, transformation, 180 degrés. Non, c'est pas comme ça. Je me suis trompé. Mince. Attendez, je crois que là, j'ai fait une connerie. Alors attendez. Ah mince. Hop. Je sais pas si je me suis... Oui, je me suis gouré. Bon, écoutez, on va le placer à peu près là. Hop. Je pense que c'est comme ça. Non. Oh putain. Je me suis trompé plein de fois là. Comment on fait? Attendez. Je me rappelle plus comment on fait. Je me trompe depuis tout à l'heure. Voilà. Enfin j'ai trouvé. J'ai galéré hein. J'ai grave galéré. Donc alors attendez. On va faire un peu. Voilà. Là c'est bien. Hop. Appliquer. Voilà donc là c'est symétrique. Bon c'est pas super symétrique hein. On va le remonter un tout petit peu. Voilà. Ensuite, celui-là, je vais le tourner encore un tout petit peu. Je trouve que c'est pas symétrique à fond. Voilà, non. Voilà. J'ai l'impression que là, c'est nickel. Juste celui-là, je l'avance. Voilà. Là, ça me paraît bien. Voilà, donc ensuite, donc vous avez donc l'outil plume pour faire des trucs comme ça. Vous pouvez faire d'autres formes, hein. Il y a plein d'autres formes à faire. Vous pouvez faire plein d'autres formes. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est d'aller dans... en gros, vous aurez ça, vous irez dans outils forme personnalisée, voilà. Et ensuite, ici, là, dans forme, vous aurez des choses. Donc voilà, vous avez plein de trucs, hein, voilà, vous avez plein de choses. Moi, je vais prendre un truc comme ça pour faire la barre du thé. Donc alors, attendez. Hop, on va fermer. Je vais faire la barre du thé environ, on va dire, assez fine. Voilà, comme ça. Hop, on va la prendre. Et là, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est on va couper, mince, on va couper le bout de la flèche, comme ça va nous faire une barre. Ah non, j'ai pas pixelisé le calque. Donc tout d'abord, vous allez pixeliser le calque, pardon. Vous allez faire supr sur votre clavier ou alors juste supprimer, vous allez cliquer dessus. C'est bon aussi. Ensuite, là, vous allez faire tac, voilà. Vous allez dans édition, rotation. Vous le faites tourner. Hop. Vous le mettez environ comme ça, voilà. Hop. Voilà, vous faites appliquer. Hop. Vous prenez la barre. Hop. Donc là, moi, elle me plaît pas, donc vous pouvez toujours la transformer, hein. Vous pouvez faire de la déformation, de la perspective. Vous pouvez faire de la torsion, faire plein de choses. Donc moi, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais l'agrandir. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc là, je vais faire appliquer. Ensuite, on va essayer de faire un peu la même couleur, hein, parce que sinon ça ferait un peu bête. Donc on va faire option de fusion, biseau et estampage, contour, contour, hop, 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 incrustation de couleur. On va essayer de faire à peu près la même couleur. Un peu plus comme ça, voilà, nickel. Incrustation dégradée, tac tac, voilà.
tout comme ça. Voilà. Si c'est pas à peu près la même couleur, c'est pas grave, ça se voit pas trop à l'œil nu. Vous inquiétez pas, c'est pas dérangeant. Donc voilà, là je la descends un peu parce que déjà je vais la mettre plus fine parce que voilà, moi j'aime pas trop quand c'est trop quand c'est gros quoi, ça fait moche après sur la barre au milieu du thé. Voilà, hop, on va monter un peu ça. Attendez. Je vais faire un truc, c'est que voilà. Et là, je vais fusionner les deux trucs comme ça je peux les monter en même temps. Sans que ça fasse un truc moche. Et que ce soit pas symétrique. Hop, tac tac, je vais la mettre au milieu. Comme ça, après, par exemple, vous pourrez écrire en dessous un nom, un prénom, par exemple, vous appelez Théo, vous marquez Théo ici avec le texte. Enfin, je vous montrerai après, on fera un exemple, hein, vous inquiétez pas. Hop. Donc ensuite, moi, je vais refaire une petite forme au hasard. Je vais faire un genre de... Ah non, on va dire, je vais prendre... Au pire, je vais prendre une forme personnalisée, ouais. Hop. On va prendre, aller pour faire un truc un peu comme ça, là. Un truc qui ferait bien. Allez, on va dire ça. Hop. On va prendre ça. Voilà, je vais le mettre... Alors, attendez. Déjà, je vais faire... Tac. Voilà, comme ça, je peux le bouger. Bon, je vais le bouger vite fait comme ça, vous voyez. Hop, là, vous voyez, je vais faire une rotation. Hop, on va faire appliquer. Même si c'est pas symétrique, je le changerai après, vous inquiétez pas. Homo Teti, hop. Vous l'agrandissez. Vous l'agrandissez de l'autre côté. Voilà, un truc du genre. Voilà, on va dire un truc comme ça. Bah là, vous faites option de fusion. Hein. Alors attendez, je vais le déplacer un peu. Attendez. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, option de fusion, biseau et estampage, contour, contour, tac, tac, tac. Comme tout à l'heure, hein, vous faites la même chose. On va faire à peu près la même couleur. Bon, vous voyez, si c'est pas parfait, moi c'est un tuto, donc voilà, vous essayez de... Oula, vous essayez de faire un peu la même couleur. Attendez, là c'est pas la même couleur. Faut que j'arrive à trouver la bonne couleur parce que sinon ça fera moche sur le rendu. Attendez. Hop. Là ça me paraît pas mal. Un peu plus là. Ou là. Non. Là ça me paraît pas mal. Plus comme ça, non. Bon, c'est pas grave, au pire les gens. On va pas passer 3 heures hein, sur ça. Parce que sinon on n'en finirait pas. On va dire que c'est bon. On va faire ça, tac, 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 tac. Au pire, on enlève le satin et normalement... Ah non, ça fait pas... Non, j'ai pas fait assez foncé. Bon, c'est pas grave, au pire, ça fait un effet de contraste. Là, pour que l'objet là, il soit en dessous, pour pas qu'on voie le trait. Enfin, normalement, je pense qu'on le verra encore. Mais un peu moins. On va fusionner les deux calques. Voilà, ça fait un genre de truc comme ça. Ça fait pas très beau. Le truc est trop gros. Du coup, voilà, ça fait un peu moche. Du coup, je le monte un peu. On va voir après ce que ça donne. Ou sinon, alors, vous avez le choix. Hein, vous pouvez ne pas le fusionner. Et si ça fait moche quand vous le fusionnez, et bah, vous le faites pas. Voilà, là, ça fait moche. Donc, on va pas fusionner les deux calques. On va pas le faire. Parce que si ça fait encore plus moche que c'était avant, bah, vous le faites pas. Alors là, je trouve que ça va, ça fait assez bien, ça fait un effet de lumière au-dessus, vous voyez. Donc là, on va faire dupliquer le calque, comme ça on va en mettre un là, mais on va aussi en mettre un en haut. Donc c'est parti, hop, on le déplace. On va le mettre dans l'axe, comme ça, là ça peut prendre du temps, mais c'est pas très grave. C'est pas grave, comme ça au moins ça sera bien comme en bas, ça sera symétrique. Attendez, là il a bougé un peu.
Hop, c'est à cause de ma souris. Il a bougé un peu. Hop, il a bougé. Voilà, ensuite vous faites édition, hein, comme tout à l'heure. Rotation. Hop, voilà. Vous faites appliquer. Et vous le montez en haut. Voilà, ça fait un truc du genre. Donc voilà, vous pouvez. Voilà, ça fait pas mal, je trouve. Je trouve que ça fait bien. Hop, ensuite, bah, vous pouvez écrire votre... Vous l'attendez. Hop, voilà. On va essayer un truc. Voilà, ça fait... Voilà, comme ça, tout est bien fusionné. On peut bouger. Bah, là, le T, quoi, qu'on a fait. Hop. Voilà, donc moi, c'est un tuto, donc c'est pas parfait. Voilà, je vais pas me prendre la tête à faire un truc super long, alors que c'est un tuto. C'est pour vous juste... vous donner une idée et vous montrer comment des petites astuces, des petits trucs à faire comme ça. Hop, vous marquez un petit texte, par exemple, moi j'ai marqué tuto vu que je suis en tuto. Hop, tuto, voilà, j'ai marqué tuto. Hop, donc bien sûr vous pouvez encore le changer. Donc faites transformation, vous voulez l'agrandir, hop, vous l'agrandissez comme ça, voilà, hop, vous l'agrandissez comme ça. Voilà, vous faites option de fusion. Si vous voulez à peu près la même couleur, bah vous faites comme tout à l'heure ce qu'on a fait. Hop, 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 voilà. Tac, on fera après l'incrustation de couleurs, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Tac. On va genre mettre noir, ça fait pas très bien. Bleu, je trouve ça fait mieux. Voilà, un truc du genre comme ça, voilà. Hop. Voilà, déjà là, ça fait pas mal, je trouve. Ça fait un petit T. Ça fait un T, ça fait pas mal, je trouve. Hop, vous faites ça. Ensuite, pour l'arrière-plan, bah, vous faites un nouveau calque. Tout simplement. Hop, calque, nouveau, hop. Vous le descendez tout en bas, sinon on verra pas bah, le logo. Voilà, par exemple, vous avez pris du noir, hop, boum, vous faites ça. Vous pixelisez le calque, non, vous n'avez pas besoin, je crois. Hop. Attendez. Non, attendez, je crois que je me suis trompé. Attendez. Euh... Non, c'est bon, normalement. Ouais, non, normalement, c'est bon. Couleur. Non, non. Ok, voilà, normal. Hop. Et bon. Pourquoi ça me fait ça? Bon, au pire, on va faire option de fusion. Ok, on peut pas faire un arrière-plan. C'est bizarre. Oh. Oh. Je m'excuse, là, je galère à fond. Voilà. Arrière-plan d'un calque. Voilà, enfin on a trouvé. Oh, je me rappelais plus comment on faisait. Alors là, je vous jure, mais je me rappelais plus du tout, quoi. Voilà, on va le mettre en noir. Je trouve que ça fait pas mal. Après, vous pouvez très bien rajouter des petits trucs, hein, des effets de lumière, des trucs comme ça. Voilà, par exemple, je vais mettre ça, mais je trouve que ça fait pas très beau. Enfin, après, ça fait un ouais, ça fait pas mal en fait. Texture, je trouve que la texture ensuite, ça fait pas mal. Vous pouvez mettre d'autres textures, pardon. Voilà, donc là, ça fait moche, là aussi, ça fait moche. Là aussi, là, ça fait un peu mieux, mais en fait, on va pas en mettre. Je trouve, moi, les textures sur Photoshop, ils sont pas. Vous faites comme d'hab, hein. Bon, sauf l'incrustation de couleurs. Voilà. Ça va faire un truc comme ça, un truc de ce genre quand vous mettez du noir. Je trouve ça fait pas mal. Voilà, donc votre logo, le T donc est terminé. Vous pouvez après vous pouvez refaire par exemple ça là, le petit triangle qui par exemple est mal placé. Pour moi là il est mal placé. Vous pouvez très bien le décoller et le replacer. C'est comme ça après vous pouvez le redescendre, rechanger la couleur parce que là voilà c'est pas ça fait pas très beau l'ombre là interne qui est noire donc voilà ça fait pas super. Après voilà c'est un tuto, c'est juste pour vous donner une idée de logo à faire. Si vous appelez Thomas ou Théo ou
ou je sais pas moi sur YouTube. Voilà, je trouve que ça fait pas mal. Bah écoutez les gens, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, des tutos comme ça, comment faire une petite bannière ou un logo sympa. Bon voilà les gens, sur ce je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao les gens.